Et nous sommes également avec notre agente immobilière, Hortense Diftin, qui revient donc d'une mission très spéciale, une mission un peu familiale. D'ailleurs, bonjour mon Hortense. Bonjour Elena. Elle a toujours de bonnes idées, Hortense. Hein. Oui, toujours. Et justement, il semblerait qu'elle ait eu une idée de génie, mais ça n'a pas tout à fait marché. Non. Enfin, dites-nous en plus, s'il vous plaît, Hortense. Bah ouais, parce qu'avec mon mari, on savait pas quoi faire dans un premier temps de la maison de sa mère. Hein, elle n'est pas encore décédée, sa mère, mais elle est en maison de grand repos, pas la maison, donc ma belle-mère. Et donc on se retrouve avec son pavillon à entretenir et surtout ses meubles, hein, du vrai formica d'époque. Hein. Je sais pas si un jour ça aura de la valeur. En attendant, ça prend de la place. Et comme elle n'est pas encore, enfin comme elle se repose, hein, même si à cet âge-là, un trop grand repos peut être fatal. On peut pas tout vendre maintenant. Enfin, ça serait pas correct. Hein. Ça c'est d'après mon mari, parce que moi ça me dérange pas. Enfin, ouais. Alors je me suis dit pourquoi ne pas louer meublé, hein, comme ça. Au moins, ça rapporte. En plus, il y a plein d'avantages fiscaux. Donc, ni une ni deux, hein, on a mis la maison de Mémé Simone sur le marché. Alors là où j'ai eu une autre idée de génie, c'est j'ai proposé à mon mari de la louer, la maison avec Mémé dans les murs. Hein. Là, l'expression faire partie des meubles prend tout son sens. Hein. Et c'était tout bénéfique pour nous. Comment l'achever, la pauvre? Bah oui, un loyer et pas de maison de retraite à payer. Autant vous dire que je me suis occupée personnellement des visites. Alors, première visite, un étudiant, hein, tout mignon. Quand il m'a vu, j'ai bien senti que il était émotionné. ses yeux ont brillé. Enfin, quand il a vu Mémé sur son dentier, là, c'était plus la même. C'était moi la bonne pioche, ouais. Voilà, surtout quand tu lui as proposé de s'asseoir et de manger avec elle des madeleines périmées. Elle est pénible avec sa Mémé, hein. Je dirais qu'elle le fait exprès d'oublier son dentier les jours de visite. Enfin, du coup, à cause d'elle, raté. Un côté étudiant, c'était raté. Voilà. Oui. En même temps, je comprends. Oui, l'étudiant, enfin, bon. quoi. Voilà, ouais. Donc, la deuxième visite, un banquier de la capitale expatrié en zone rurale, hein, dans la Creuse. Alors, avec lui, ce qui n'a pas fonctionné, c'est la déco. La talle de jouy, le galon en tissu et le coucou qui sort de sa boîte toutes les heures, c'est pas son truc. Il a dit que c'était même pas vintage, mais non. Franchement, il faudrait que les locataires, hein, si c'est pas du but ou du Ikea, ils font la tronche. Hein, le locataire est de plus en plus exigeant au niveau déco. Hein. Bon, alors du coup, j'ai tenté le voyageur, hein, l'étranger. La troisième visite, c'était des touristes intéressés pour passer 2 semaines, hein, pas plus. Pendant 5 minutes, ils ont trouvé ça folklorique, la maison. À la 6e, Mémé a eu des gaz. Le bruit et les odeurs, hein, comme dirait l'autre, ça l'a pas trop fait. Les touristes, c'est moins folklorique. Du coup, louer meublé avec Mémé, autant vous dire que ça marche pas. Alors, on a remis Mémé en maison de repos. Ouais, hein, et j'ai mis des annonces dans des revues pour seniors, en me disant que ceux qui avaient entre 20 et 30 ans dans les années 60, la déco, ça pourrait peut-être leur plaire. Ah, bonne idée, ouais. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée. Oui. Voilà. Et du coup, là, fini maintenant. On attend que Mémé décède, je pense qu'on va vendre. Ça sera mieux. Pauvre Mémé. Bon, merci Hortense. En tout cas, restez avec nous, Hortense. Vraiment, je vous invite.